Yahvé m'a libéré, mon papa est fidèle, il m'abandonnait, oh oh, jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait, oh oh, jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, nous sommes dans l'émotion, car Yahvé nous a libérés. Nous sommes dans la joie, une joie immense, nous sommes dans l'allégresse, car Yahvé nous a libérés. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui encore, nous poursuivons dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 31. Nous lisons vraiment dans le nom du Seigneur Jésus. Nous partageons ce bon moment entre frères dans la lecture. Demeurons dans la parole afin d'en être sanctifiés. Continuons à lire et à méditer, à mettre en pratique les paroles du Seigneur qui est la lampe qui éclaire nos sentiers. Jésus-Christ t'aime infiniment, persévère dans la lecture, la consécration, la méditation et tous les dons gracieux que Dieu a mis en toi. Pour lui encore enfant de lumière et être le sel de la terre, la lumière du monde. Nous prenons donc la lecture. Sur les richesses, les insomnies, que causent les richesses? La richesse sont épuisantes. Les soucis qu'elles apportent ôtent le sommeil. Les soucis de la veille empêchent de dormir. Il empêche de dormir. Une grave maladie éloigne le sommeil. Le riche travaille à amasser des biens. Et lorsqu'il s'arrête, c'est pour se rassasier de plaisir. Le pauvre travaille, n'ayant pas de quoi vivre, et dès qu'il s'arrête, il tombe dans la misère. Celui qui aime l'or n'échappe guère au péché. Celui qui aime l'or n'échappe guère au péché. Celui qui poursuit le gain en sera la dupe. Beaucoup ont été victimes de l'or. Leur ruine était inévitable, car c'est un piège pour ceux qui lui sacrifient. Et tous les insensés s'y laissent prendre. Bienheureux le riche qui se garde sans tache et qui ne court pas après l'or. Qui est-il que nous le félicitions, car il fait des miracles dans son peuple. Qui a subi cette épreuve et s'est révélé parfait, c'est lui sera un sujet de gloire. Qui a bu, péché et n'a pas péché, faire le mal et ne l'a pas fait, ses biens seront consolidés, et l'assemblée publiera ses bienfaits. Alléluia. Les banques. As-tu pris place à une table somptueuse, la bouche baignante devant elle? Ne dis pas: quelle abondance! Souviens-toi que c'est mal d'avoir un œil avide. Y a-t-il pire créature que l'œil? Aussi pleure-t-il à tout propos. Là où ton hôte regarde, n'étends pas ta main. Ne te jette pas sur le plat en même temps que lui. Juge ce que ressent le prochain
d'après toi-même, et en toute chose sois réfléchi. Mange un homme bien élevé, ce qui t'est présenté. Ne joue pas des mâchoires, ne te rends pas odieux. Arrête-toi, le premier, pour bonne éducation. Ne sois pas glouton, des craintes d'un affront. Si tu es à table, en nombreuse compagnie, ne te sers pas avant les autres, qu'il suffit de peu à un homme bien élevé. Aussi, une fois couché, il respire librement. À régime sobre, bon sommeil. On se lève tôt, on a l'esprit libre. L'insomnie, l'évanouissement, les coliques, voilà pour l'homme intempérant. Si tu as été forcé de trop manger, lève-toi, va vomir, et tu seras soulagé. Écoute-moi, mon fils, sans mépriser, sans me mépriser. Plus tard, tu comprendras mes paroles. Dans tout ce que tu fais, sois modéré, et jamais la maladie ne t'atteindra. On vante hautement un hôte fastueux et les gorges de sa magnificence. Sa magnificence est durable. Mais un hôte mesquin est décrit dans la ville, et l'on cite les traits de son avarice. Le vin. Avec le vin, ne fais pas le brave, car le vin a perdu bien des gens. La fournaise éprouve la trempe de la scie. Ainsi le vin éprouve le cœur dans un tournoi des fanfarons. Le vin, c'est la vie pour l'homme quand on la boit modérément. Quelle vie mène-t-on privé de vin? Il a été créé pour la joie des hommes. Gaieté du cœur et joie de l'âme. Voilà le vin qu'on boit quand il faut et à sa suffisance. Amertume de l'âme, voilà le vin qu'on boit avec essai. Pas passion et pas défi. L'ivresse excite la fureur de l'insensé pour sa perte. Elle diminue sa force et provoque le coup. Au coup d'un banquet, ne provoque pas ton voisin et ne te moque pas de lui s'il est gai. Ne lui adresse pas des reproches. Ne lui adressez pas des reproches. Ne l'agace pas de tes réclamations. Gloire à Jésus. Dieu est bon, oui. À boire avec modération et vraiment pratiquer la parole du Seigneur tous les jours. Attention à l'addiction à l'alcool. Attention aux bagarres. Attention à bien se tenir. Attention à sa propre santé. L'abus d'alcool est mauvaise pour la santé. Elle dit attention
Et si vous ne buvez pas encore, que Dieu vous bénisse et vous protège. Si vous buvez avec modération, vraiment, à quelques occasions rares, que Dieu vous bénisse et vous protège et vous donne vraiment de honorer Dieu dans tout ce que vous faites chaque jour. Car la parole du Seigneur vient pour bénir, restaurer, fortifier, régénérer et équiper ses enfants pour avancer. Gloire à Jésus, l'Ecclésiastique, chapitre 31, dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Oui, nous savons que l'alcool fait beaucoup de ravages. L'alcool gâche des vies de famille. L'alcool gâche vraiment beaucoup de choses. Et pour ces gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Alors s'abstenir est encore mieux. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus. Shalom, Maranatha.